Bienvenue à toi, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de rupture amoureuse et de comment se relever après qu'on ait vécu ou subi une rupture, qu'on ait quitté son conjoint, son petit ami, son mari, et qu'on se sent dans cet endroit, dans cet espace en soi de fragilité. On a perdu tous ses repères, on manque de confiance en soi et on essaye de s'accrocher à quelque chose, mais on ne sait pas comment se relever de cette situation. Je suis Senam de Calm Go Coaching et ma mission, c'est vraiment de t'aider à vivre la vie la plus consciente possible pour que tu puisses prendre tes décisions avec clarté, avec clairvoyance, que tu puisses prendre tes décisions d'un endroit de calme et de sérénité en toi. Alors, concernant la rupture, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient de quitter son conjoint ou de quitter une situation qui nous était familière, il y a tout un processus qui se passe, qui est le processus de deuil. Exactement comme si quelqu'un était mort et qu'on avait perdu un être cher. Donc, on passe inévitablement, ou la plupart du temps, par les phases du processus de deuil, les étapes du processus de deuil, qui sont en général d'abord le choc, on est choqué, on est complètement en déni de ce qui se passe, on n'accepte pas la chose. La deuxième étape, on se met en colère, on est révolté, on pense que c'est la faute de l'autre, on essaye de tirer les leçons, on essaye de pointer du doigt, on accuse l'autre, on est en colère. Après, on arrive à la phase où on essaye de négocier, on essaye d'essayer d'arranger les choses, on essaye de faire changer d'avis l'autre ou de changer d'avis soi. Et après, on arrive à une phase où on est complètement déprimé, on touche le fond et on ne sait pas comment se relever. Et à la fin, avec beaucoup de grâce et parfois avec beaucoup de difficultés, arrive le temps de l'acceptation. Donc, quel que soit l'endroit où tu es dans le processus, dans ton processus de deuil par rapport à ta relation, j'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as la capacité de te relever, tu as la capacité de surmonter cette crise, de surmonter cette difficulté, si tu te prends en main, si tu acceptes de vivre une vie plus consciente, de comprendre ce qui se passe au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, et de vraiment reprendre le contrôle, de reprendre en charge tout ce qui se passe en toi, et de ne pas subir toutes ces choses. Je ne te dis pas que d'un claquement de doigts, tu vas te retrouver dans un endroit en toi où tu vas être tout joyeux, tout content et tu es prêt à reprendre quelqu'un d'autre ou à revivre une autre relation. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est ce que j'aimerais t'apporter, c'est que tu es capable de vivre ce processus-là, mais de le vivre avec beaucoup de conscience, de le vivre avec beaucoup de détachement, même si ce sont des choses qui se passent en toi. Il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas le contenu de notre vie. Notre vie, nous sommes la vie elle-même. Le contenu de notre vie, c'est notre travail, c'est nos relations, c'est notre physique, c'est toutes ces choses, notre maison, notre situation, toutes ces choses qui sont à l'extérieur de nous, ce sont nos conditions de vie. Et comment nous les gérons? Nous les gérons à partir de qui nous sommes, à partir de notre conscience. Alors reste avec moi, si ce que je dis est un peu flou pour toi, tu vas comprendre un petit peu mieux tout à l'heure. Donc ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu as la capacité de ramener beaucoup de conscience dans tous les aspects de ta vie. Tu n'es pas obligé de subir tous les aspects de ta vie. Alors, qu'est-ce que va faire le fait d'être conscient? Le fait d'être conscient va te permettre de choisir les émotions que tu veux vivre et de choisir les pensées, les choses que tu veux qui tournent en boucle dans ta tête. En général, quand on subit ou quand on décide de rompre, les émotions qui viennent ou les pensées qui tournent en boucle dans la tête, ce sont des pensées « je ne suis pas assez bien, j'ai fait telle chose, je me suis mal comportée » ou « qu'est-ce qui s'est mal passé » ou on peut aussi se retrouver dans la peau de la victime où on se sent victime, où on est complètement détruit, on se sent détruit par cette situation. Alors, j'aimerais t'apporter ce nouvel éclairage ou cette nouvelle perspective en te disant que toutes les choses que nous vivons, toutes les choses que nous les percevons à partir de qui nous sommes. Nous ne percevons pas les choses qui sont vraiment dehors, mais nous percevons les choses à partir de qui nous sommes. Donc, c'est-à-dire que si tu as l'impression que tu vis ou tu es dans cette situation
de tristesse, où tu es dans cette situation de dépression, où tu ne sais pas comment t'en sortir, j'aimerais te faire comprendre que cette dépression et cette tristesse ne viennent pas des choses qui sont extérieures à toi, mais viennent des choses que tu penses, donc tes pensées, et viennent des émotions qui viennent s'attacher, qui viennent se coller à ces pensées-là. Donc la première chose à faire quand tu es dans ce processus de deuil, pour pouvoir vraiment comprendre et mettre de la conscience dans ce processus, c'est d'abord d'identifier tout ce qui se passe en toi, toutes les émotions qui sont en toi. Quand tu vois ces émotions en toi, tu les laisses être, tu les laisses s'exprimer, tu ressens les émotions et il faut que tu comprennes que les émotions ne vont pas te tuer. Au contraire, les émotions, une fois qu'elles sont vécues, ce sont juste des vibrations dans le corps et qu'elles vont passer. Le problème, ce qui fait que on se sent encore plus déprimé, on rentre dans ce cercle vicieux, c'est que on essaye de résister aux émotions, on essaye de résister à ce qu'on ressent, et donc on crée encore plus de cette émotion, parce que tu sais très bien que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc l'idée, la première chose à faire, c'est de commencer à laisser les émotions être, à ressentir les émotions, sans rajouter des pensées négatives à ces émotions, mais juste ressentir les émotions. Alors si tu veux entamer ce processus de guérison, entamer ce processus d'acceptation totale et reprendre confiance en toi, je te propose de me rejoindre pour des séances de coaching qui vont t'aider à comprendre véritablement les émotions et les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, à te les réapproprier et à pouvoir te créer des émotions et des pensées qui te servent et qui te permettent d'aller de l'avant. Reprendre confiance en soi n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on crée de l'intérieur. C'est un sentiment, c'est une émotion. Alors comment tu crées ce sentiment-là? Comment tu crées des pensées qui vont te permettre de créer ce sentiment et de vivre dans cette émotion perpétuellement? C'est mon travail de coach et c'est ce que j'aime faire, c'est ce en quoi j'excelle le mieux. Alors si c'est ton cas, si tu viens de rompre et tu recherches le moyen de retrouver confiance en toi, de regagner confiance en toi, de te réapproprier tes émotions pour pouvoir ne pas subir la rupture, mais vraiment véritablement en sortir, contacte-moi sur le lien quelque part sur cette vidéo et rejoins-moi pour ta première séance de coaching. Très bonne journée à toi, à bientôt.